Cette affaire, connue sous le nom de l'affaire Monica Gate, a connu une médiatisation exceptionnelle. Dans cette vidéo, l'ancien président des États-Unis se trouve confronté devant un grand jury et face caméra. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area you touched her breast, would she be lying? Les mains sont jointes, ascendantes et placées devant la bouche. Ce geste est celui de la décision qui doit être prise. Tout en essayant de recentrer ses idées qui sont sous pression, Bill Clinton va prendre la parole pour annoncer quelque chose de difficile, mais qui ne sera pas nécessairement vrai. Il doit protéger ce qu'il sait, d'où les doigts placés devant sa bouche. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area you touched her breast, would she be lying? Ici, nous observerons les clignements d'yeux, qui sont un indice désignant un moment de grand stress. Vu la conjoncture de la situation, cela est tout à fait normal. En moyenne, nous clignons des yeux une dizaine de fois par minute. Ici, nous pouvons compter 9 clignements en 7 secondes. L'enjeu de cette confrontation est important. Cela ne peut engendrer que la gêne et le stress. Cligner ainsi des yeux, de façon continue, est une façon d'apaiser son esprit. Let me say something about all this. All I really need for you, Mr. President, I know, is to but say you're Dans cette séquence, Bill Clinton affiche 2 signes d'embarras. Encore une fois, la situation n'est pas simple et l'attitude de gêne est normale, même si nous savons maintenant que l'ancien président des États-Unis avait menti à l'époque. Bill Clinton s'avance vers les caméras pour appuyer ses propos. Il bouge son buste de droite à gauche et ne respecte donc plus l'ergonomie de son siège. Cela peut être un signe d'embarras, mais il faut observer d'autres items. La lèvre inférieure est mordillée. Ces 2 éléments effectués ensemble permettent d'indiquer que cet homme est véritablement gêné par les questions de son interlocuteur. Let me say something about all this. all I really need for you, Mr. President, I know, is to but say you're I won't answer under the previous grounds or to answer the question. You see, because we only have 4 hours and your I know, answers well, are extremely lengthy. But go ahead and ask your questions. Tout au long de cet entretien, Bill Clinton affichera une hypertonicité des épaules. Celle-ci remonte vers la tête, ce qui est un indice d'émotion négative face à la situation. She'd be lying. That is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Miss Lewinsky and I'm staying on my former... L'ancien président entrelace ses doigts entre eux. Les mains se ferment l'une dans l'autre et peut, de cette façon, créer une zone de protection face à l'agressivité de son environnement. Les poignets sont ascendants. Bill Clinton tente de garder le contrôle de la situation en restant dominant. Il utilise cette gestuelle en indiquant qu'il ne se souvient pas d'avoir eu des relations sexuelles avec Monica Lewinsky. Lorsqu'une personne nous annonce quelque chose avec les mains fermées en guise de bulle de protection, c'est que cette dernière ne souhaite pas nous livrer tous les éléments de la situation. C'est un geste dit de confort que nous utilisons dans les moments de stress. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her breast, would she be lying? Bill Clinton a de plus en plus de mal à contrôler ses émotions. Cette fois, c'est l'agacement qui commence à devenir visible. Il projette son buste en arrière, signe de distance et d'un éventuel désaccord. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her breast, would she be lying? Une micro-expression se dessine sur le visage de l'ancien président. La tête part en arrière, le menton se soulève et la fameuse ride horizontale située dans la zone de la glabelle prend forme entre les 2 sourcils. Reverting to your former statement. I will revert to my statement on that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would you be to your former statement? I will revert to my statement on that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would you be lying? Face à cette révélation, la surprise est de taille. Les yeux s'écarquillent et les sourcils se redressent. Bill Clinton retient le 3e indice révélateur d'une telle micro-expression, entrouvrir sa bouche.
Après la surprise, c'est la peur qui prend place. Les sourcils se relèvent, les yeux sont contractés et la mâchoire se crispe. Ces expressions sont à peine perceptibles.